Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux sorties des éditions Akata qui sont sorties au mois de janvier. Donc je vous en avais très brièvement parlé dans ma vidéo What's New. Je vous avais dit que je leur consacrerai une vidéo juste pour ces deux titres du simple fait que leur format est un petit peu différent. Tout d'abord, je vais vous parler du one-shot Le Geek Sablon et l'Assassin de Kim Wo-chang et Chi Fai-tang publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. Après Magical Girl of the End, second titre à rejoindre la collection What the Fuck d'Akata, autant dire celui-ci était très attendu au tournant vu le succès de Magical Girl. Et beaucoup de monde se demandait si ça valait le coup ou pas de se procurer ce one-shot. Vous vous en doutez peut-être avec le nom des auteurs, il s'agit d'une œuvre chinoise. Personnellement, c'est la deuxième œuvre chinoise dont je fais l'acquisition en cette année 2015. Le titre original de cette série est Wolf and Mary et on peut se demander pourquoi un tel changement de titre pour la version française. Alors je pense que le titre français est beaucoup plus évocateur du contenu du one-shot, mais une fois que vous l'aurez lu, vous comprendrez mieux le titre VO. Déjà, ce qui m'a surprise avec ce titre, c'est son format qui est un format clairement comics book, c'est pas du tout un format manga. Donc la couverture est cartonnée, l'œuvre est entièrement en couleur, donc je vous montre la couverture ainsi que la quatrième de couverture. Vous vous demandez peut-être de quoi parle cette œuvre. Eh bien, ça nous parle d'un geek qui un jour va assassiner son meilleur ami. Je ne vous dis pas ni le pourquoi ni le comment du meurtre, mais c'est assez what the fuck. À partir de là, il va essayer de se débarrasser du corps. Et là encore, c'est assez what the fuck, la manière dont il pense pouvoir se débarrasser du corps. Il va se faire surprendre par la blonde, qui n'est autre que sa copine, qui va de suite aller le balancer aux flics. Donc là, ce que je vous ai résumé, c'est le premier acte de ce one-shot qui est divisé en 3 actes. Donc le premier acte se conclut comme ça. Le second acte est consacré quant à lui au personnage de l'assassin. Et le troisième est la résolution de l'histoire, c'est-à-dire qu'on reprend l'histoire où on l'avait laissée à la fin de l'acte 1 avec tous les personnages réunis et on a enfin le dénouement. Mon avis à propos de ce one-shot, eh bien je l'ai beaucoup apprécié. Alors comme tout one-shot, quand on l'a apprécié, on le trouve fatalement un petit peu court. On aurait aimé que l'auteur développe son idée sur un tout petit peu plus de tomes. Ce qui m'a néanmoins un tout petit peu déçu, et je pense que c'est ce qui a déçu pas mal de monde, c'est cette coupure entre la partie 1 et la partie 2. C'est-à-dire qu'on est dans la partie 1 dans quelque chose de très dynamique, de très perché, parce que bon, déjà rien que le meurtre est assez bizarre, la manière dont il va essayer de se débarrasser du corps, c'est très intéressant, mais c'est là encore très bizarre. Et tout cela, toute cette dynamique va être assez brutalement coupée par l'arrivée de la partie 2, qui est beaucoup plus calme, qui est néanmoins nécessaire, qu'elle nous explique le passé du personnage de l'assassin, comment il en est arrivé à être aussi tordu dans sa tête. Donc l'assassin et le geek sont deux personnages différents, même si ce sont deux meurtriers. Vous le comprendrez en lisant cette œuvre. Je pense que c'est ce qui est le plus reproché à ce one-shot, c'est cette coupure entre la partie 1 et la partie 2. Même si la partie 2 est nécessaire, elle casse un petit peu le rythme, ça redescend un petit peu comme un soufflet, alors qu'on est dans une très grande dynamique de départ. Néanmoins, la deuxième partie de l'œuvre ne m'a absolument pas déçue, puisqu'on en apprend plus sur le personnage de l'assassin que l'on retrouve dans la partie 3, donc c'était une partie totalement logique. Ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est la fin de ce one-shot qui est assez original dans le sens où, si on s'arrête de lire au niveau des images et des bulles, on pourrait croire qu'il s'agit d'un happy end, mais la véritable fin est tout simplement représentée par une conversation un petit peu comme celle-ci, une conversation en gros, un chat sur internet, et là on comprend que la fin n'est pas si joyeuse que cela. Comme vous pouvez le voir niveau dessin, c'est tout en couleur, c'est sur papier glacé, c'est vraiment une très très belle qualité d'impression. Entre chaque partie, on a une entracte où l'auteur nous parle un petit peu de la conception de l'œuvre, des idées qu'il a apportées petit à petit pour constituer ce one-shot. Et à la toute fin, en bonus, on a une méga interview de l'auteur qui nous explique un petit peu son travail, ses projets, etc. Une dernière petite image pour vous montrer que ce titre n'est par contre absolument pas tout public, et ce pour 2 raisons. Première raison, comme vous le voyez, il y a une certaine violence, il y a pas mal de sang, pas mal de meurtres, et en plus il y a quelques scènes de sexe, bon, pas de très grandes scènes de sexe, mais bon, je pense que ça joue dans le fait que ce titre est pour public averti. Ce one-shot est vendu au prix de 13,50 € et non de 6,95 € comme j'ai pu le voir assez récemment encore sur Manga News, qui pensait peut-être qu'il s'agissait d'un titre qui était au format de Magical Girl of the End ou des autres titres Akata, ce qui n'est absolument pas le cas comme vous pouvez le remarquer. Vous pouvez trouver cela un tout petit peu cher, mais bon, encore une fois, l'ouvrage est cartonné, il est entièrement
en couleur sur papier glacé et on apprécie le format de lecture qui est franchement super sympa. Donc c'est un titre que je vous recommande si vous hésitez à l'acheter, car je sais que beaucoup d'entre vous attendiez d'avoir un avis sur ce titre et peu d'entre nous finalement l'avons acheté pour vous le présenter. J'en viens à présent à vous parler du premier tome de la série Les Naufragés de Min-ho Choi, publié chez Akata dans leur collection Romans graphiques du monde. Donc là par contre c'est une série coréenne, donc on passe du chinois au coréen, qui est en 2 tomes et le tome 2 paraîtrait visiblement le 12 mars. J'espère qu'il ne sera pas repoussé, mais je pense que ça sera courant mars. Donc cet auteur dont j'ai massacré le nom à l'instant, c'est celui qui a fait, comme vous pouvez peut-être le voir sur le petit macaron, Moi, Jardinier Citadin, qui est un titre qui m'intéresse beaucoup, des éditions Akata, qui a eu un très gros succès, mais qui jusque-là ne m'avait pas spécialement intéressé, mais après avoir lu Les Naufragés, j'ai vraiment envie de me procurer la première œuvre, enfin l'autre œuvre de l'auteur. Les Naufragés était un titre que j'attendais beaucoup, puisqu'Akata en parle déjà depuis quelques mois, que ce soit sur sa page Facebook, sur son site, en nous mettant de ci de là des images de l'avancement donc de l'édition des Naufragés. J'avais vraiment hâte de me procurer le titre, je n'en suis absolument pas déçue. Là encore, c'est assez particulier. Comme le Geek Sablon de l'Assassin, c'est un titre qui ne plaira pas à tout le monde. Mais bon, je tenais quand même vous en parler parce que pour moi ça a été une très belle lecture. Alors, de quoi nous parlent Les Naufragés? Donc ça nous parle de ce personnage qui est Kim. Il me semble qu'il s'appelle Kim, mais j'ai un gros doute du fait que son nom n'est pas franchement évoqué dans ce tome 1. Qui a vécu assez longtemps à l'étranger et qui revient vivre en Corée parce qu'il a hérité de la maison de son père. Donc il va réhabiliter cette maison qui est un petit peu en ruine pour en faire une boutique d'aquariophilie, c'est-à-dire de vente de poissons, d'aquariums, etc. Il va donc faire pas mal de rencontres dans ce quartier et réaliser qu'il s'agit en fait d'un quartier chaud puisque la nuit venue, eh bien c'est le lieu où viennent travailler toutes les prostituées. Il va faire la rencontre de l'une d'elles et c'est une histoire d'amour qui va naître petit à petit entre ces deux êtres dont le passé est aussi douloureux que ce soit l'un ou l'autre. On comprend très vite que le personnage principal a eu une enfance assez compliquée et douloureuse, ce qui fait qu'il prend pas mal de médicaments pour trouver le sommeil et parfois il est sujet à des hallucinations, donc on ne sait pas vraiment si c'est des rêves, si c'est des hallucinations, parfois on ne sait même pas si c'est la réalité ou si c'est une hallucination, dans lequel la plupart du temps il se noie ou il est entouré de poissons. Tout tourne autour des poissons parce qu'en fait sa passion pour l'aquariophilie c'est un petit peu ce qui va le sauver de sa détresse. Les deux personnages principaux sont donc un petit peu les naufragés, je dirais que le titre vient de là, de la vie, dans le sens où ils ont vécu pas mal de choses compliquées, où ils sont en marge de la société, ils paraissent un petit peu dans leur bulle, et c'est ça donc qui en fait des naufragés. J'ai beaucoup apprécié ce tome 1, c'est très poétique, le personnage principal a un chara-design assez particulier, soit on aime, soit on déteste, bon personnellement ça ne m'a pas dérangé. Donc déjà je vous montre la première et la quatrième de couverture, voilà la tranche, la quatrième de couverture. C'est franchement un premier tome qui m'a beaucoup plu et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 2. Donc niveau dessin, voilà ce que ça donne. Si vous êtes amoureux des poissons, je pense que cette œuvre pourrait vous plaire. Voilà une dernière image pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Les Naufragés est vendu au prix de 21,50 €. Là encore, ça peut vous paraître un petit peu cher, mais comme pour le Geek Sablon de l'Assassin, la couverture est cartonnée, le format est un tout petit peu grand. Pour le coup, il est assez épais et comme vous avez pu le voir, il est tout en couleur, donc ça vaut très largement son prix. Rien que les deux objets livres d'ailleurs valent leur prix. C'est vraiment deux titres que je vous recommande dans deux registres assez différents mais qui personnellement m'ont beaucoup plu. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant ces deux sorties d'Akata du mois de janvier. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos des liens pour que vous puissiez voir des extraits gratuits en ligne qui peut-être vous donneront un peu plus envie de vous les procurer. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez acheté l'une de ces œuvres, si vous comptez le faire, si elle ne vous intéresse absolument pas et si jamais vous les avez lues, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.